Alors, bonjour tout le monde. Je fais cette petite vidéo en fait pour nous les mamans, les mamans en fait qui ont des enfants atteints de la drépanocytose. Alors, par rapport à la rentrée scolaire, par rapport en fait le suivi de l'enfant à l'école. Alors, c'est juste un petit conseil hein, pour les mamans qui vont débuter parce que moi, mon fils, il a commencé l'année en septembre. C'est sa première année. Il a 4 ans. Et il faut savoir qu'avant avant la rentrée, avant que votre fils en fait intègre l'école, il faut faire ce qu'on appelle la PAI. Je crois que c'est le PAI, si je ne me trompe pas. En fait, c'est une réunion avec les parents de l'enfant, avec l'enfant qui atteint de la drépanocytose et avec tout le staff de l'école, c'est-à-dire la maîtresse, la directrice, les maîtres, le personnel de la cantine, en fait, avec tout le monde. C'est pour en fait parler de la maladie de l'enfant et pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent eux en fait être en fait en alerte entre guillemets. Pendant cette réunion là, n'hésitez pas parce que la maman connaît toujours bien son enfant. N'hésitez pas en fait à donner vos règles à vous personnelles du genre, je m'explique. Moi mon fils, il ne retire jamais ses chaussettes. C'est-à-dire depuis qu'il est né, j'ai habitué mon fils à toujours avoir des chaussettes. Ce qui fait qu'actuellement, tu peux habiller mon fils, si tu oublies les chaussettes, c'est lui qui vient te dire, maman, il faut mettre les chaussettes en fait, parce qu'il a l'habitude. Il ne marche pas pieds nus en fait. J'ai habitué mon fils à toujours avoir des chaussettes aux pieds. Ça, c'est une chose. Parce qu'à l'école, les enfants, quand ils partent faire la sieste, ils retirent les pantalons, les chaussures et les chaussettes, mais ils gardent en fait le haut. C'est-à-dire les enfants, ils dorment juste avec leur culotte et avec le haut. Ils retirent tout ce qui est en bas. Moi, j'ai dit en fait que quand mon fils il va se coucher, on peut retirer le pantalon parce il fait souvent très très chaud dans les écoles. Mais les chaussettes, par contre, on ne retire jamais ses chaussettes. Même quand il fait des activités à l'école où ils ont besoin de retirer les chaussures et tout, lui, toujours avec des chaussettes. Ne jamais retirer ses chaussettes. Et je fais la maman chiante aussi. À chaque fois que je dépose mon fils à l'école, quand je remets mon fils à sa maîtresse au portail, je précise qu'aujourd'hui, par, en fonction de la température, en fonction en fait, oui, du degré, de s'il fait froid, s'il fait chaud. J'ai dit aujourd'hui, par contre, il ne va pas à la récréation. Ça veut dire que oui, je joue le rôle en fait de la maman chiante, je m'en fous. Mais c'est moi quand je dépose mon fils, je dis aujourd'hui, pas de récré. Aujourd'hui, récré. Aujourd'hui, pas de récré. Parfois, je dis que parfois il fait bon quand tu déposes l'enfant, mais après, le climat se gâte. Donc, je dis à la dame, en fait, bah, aujourd'hui, c'est à vous de voir. Pour moi, avec le climat qu'on a là, il peut aller à la récré. Mais si ça se gâte entre-temps, il ne va pas aller à la récré, en fait. Donc, n'hésitez pas à être vraiment très, très, très pointueux dessus. Parce que, il y a beaucoup de mamans qui se plaignent, en fait, que ça ne se passe pas bien à l'école. Le personnel ne respecte pas les consignes et tout. Moi, Dieu merci, j'ai pas ce problème-là. Depuis que mon fils il est à la crèche, il n'a jamais eu de problème. C'est-à-dire le personnel est toujours très bienveillant, très super. J'ai pas eu de problème avec ce truc-là. Mais il y a beaucoup de mamans qui se plaignent en fait que même après la réunion, les gens ils s'en foutent quoi. On dit à l'enfant de ne pas aller à la récré et ils mettent l'enfant à la récré. Et puis l'enfant rentre, il attrape froid, il commence à tousser, ça déclenche une crise, les fièvres et tout. Alors que moi, j'ai pas du tout ce problème parce que je vous dis, je suis très à cheval dessus. Je ne rigole pas. Ah, moi, je rigole pas, hein. C'est-à-dire, quand je dépose mon enfant, même s'ils sont au cours, parfois la maîtresse me dit, ah, madame, on sait. Elle dit, mais je préfère vous dire quand même. On ne sait jamais. Je préfère le dire et le message passe. Comme pour qu'après, ne venez pas me dire, ah, ben, on ne savait pas, on a oublié. Non. Si le matin il fait froid, il y a du vent, ou mon corps ressent en fait que voilà, il fait trop froid, je ne sais pas, je dis aujourd'hui pas de récré pour lui. Il reste dans la salle pendant que d'autres partent jouer à l'extérieur. Parfois il fait très bon et je dis, là pour moi, le climat est bon. Vous pouvez ramener le petit dehors en récré, mais après ça dépend maintenant. Si ça change entre temps, il ne sort pas. Donc n'hésitez pas, c'était juste un petit conseil. Toujours faire, je crois que c'est la PAI, si je ne me trompe pas, quand un enfant atteint de la drépanocytose ou autre maladie, par contre, je ne sais pas, mais je parle de la drépanocytose, il faut toujours faire cette réunion-là et vous donner des consignes.
Il y a aussi comme mon fils, en fait, quand ils font des sorties scolaires, ils partent au cinéma, ils partent au théâtre et tout, il a une trousse. C'est-à-dire, quand ils sortent, peu importe où ils partent en fait en sortie scolaire, la maîtresse ou la directrice doit toujours avoir sa trousse. Dans la trousse, il y a le Dopalgique, il y a le Doliprane, il y a il y a son traitement en fait, le cyclose, il y a tout dans cette trousse-là. Donc, quand il sort, on ne sait jamais. Il peut sortir et il déclenche une fièvre ou il y a un truc, il faut donner du Doliprane. Et on m'appelle, je passe le récupérer. Et aussi, il y a ce fait-là que quand l'enfant fait la fièvre à l'école, moi, dès que mon fils il fait la fièvre, ou dès qu'en fait, eux, ils ressentent en fait, qu'il n'est pas comme d'habitude. Parfois, il ne fait même pas de fièvre, c'est juste qu'il n'est pas comme d'habitude, il ne veut pas jouer, il est toujours en train de pleurer, il ne veut pas. On m'appelle de venir récupérer l'enfant. Et je pars de récupérer. C'est chiant, hein, mais c'est la vie qu'on a choisie, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à être des parents chiants, mais vous passez quand même le message. On s'en fout. Même si je répète tous les jours la même chose, je m'en fous. L'essentiel, c'est que il faut suivre en fait. Si je dis un truc, il faut respecter. C'était mon petit conseil pour les mamans et j'espère que ça se passe super bien pour vos enfants qui sont scolarisés parce que de mon côté, ça se passe super bien. Merci beaucoup et bonne journée.